Alors voici deux nouvelles consonnes en arabe. C'est le K et le G, en sachant que le G en arabe classique n'existe pas du tout, mais c'est uniquement pour les transcriptions des mots étrangers. Ce sont des lettres ou des formes ce sont des lettres qui changent de forme quand ça se trouve à la fin du mot. Je vous donne un peu le petit tableau récapitulatif. Je stabilise l'ardoise. J'espère que là vous arrivez à voir. Oui, là c'est bon. Donc là vous avez le K qui a exactement la même forme au début et au milieu du mot, mais quand il se trouve à la fin du mot, il a totalement une autre forme. Pareil pour le G. Le G, qu'est-ce qu'il a en plus par rapport au K? C'est juste qu'il a trois petits points en dessus. Et ces trois petits points se retrouvent carrément à la fin du mot également. Je vais vous donner quelques mots en français à écrire en arabe, en sachant que ce sont des mots qui sont très couramment utilisés dans les pays arabophones. Calendrier, commissaire, c'est exactement les mêmes mots qui sont utilisés dans le langage courant. Musc, souk, macro, garage, garantie, garçon et gardien. Alors, vous les écrivez en arabe, avec les caractères arabes. Et là, je vous donne la correction. Alors, on va aller d'un côté à l'autre. Voilà, là, comme ça, c'est bon. Alors, vous avez calendrier. C'est un mot qui est très utilisé dans les pays arabes. Donc, les gens disent souvent calendrier, comme ça, exactement comme ça. Quand vous voyez le C au tout début de la lettre, a une forme, et vous allez voir que quand il va être à la fin du mot, ça va prendre une autre forme. Donc, colonel, ça va plutôt se dire colonel. Commissaire, on dit très couramment, du moins au Maroc, on dit très couramment commissaire, pareil, commissaire. Commissaire. Musc, donc comme vous voyez, le C, le K à la fin du mot prend une autre forme. Donc mousque. Souk, c'est exactement la même chose. Je me rapproche un peu plus. Après macro, donc comme une macro, la macro d'Excel. Garage. Alors garage, c'est juste le K avec les trois petits points en dessus. Donc garage. La deuxième forme, c'est celle du R français qui prend une autre forme au milieu. Garantie. Garçon, donc on va plutôt dire garçon. En général, au Maroc par exemple, on va dire garçon pour le garçon, pour le serveur. On va pas lui dire monsieur le serveur, on va lui dire plutôt garçon. Et puis gardien, gardienne. En général, on dit beaucoup, du moins au Maroc, on dit gardienne. Donc voici les mots que vous avez écrits en arabe, du moins en transcription arabe, et qui sont très couramment utilisés dans les pays arabophones. Donc voilà au niveau des mots à apprendre et au niveau des mots à transcrire en arabe.